6 membres des forces de sécurité ont été tués lundi dans des heurts avec des manifestants à travers le Soudan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi, lors d'une conférence de presse, le Conseil militaire de transition. Limogé pour tenter d'apaiser le mouvement de contestation du régime, Ahmed Ouyaya, ex-premier ministre algérien, est entendu ce mardi par le parquet d'Alger, ce dans des dossiers de dilapidation de fonds publics. Le Bénin est toujours dans l'attente des résultats des élections législatives de dimanche où l'opposition n'était pas représentée. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a rendu publiques ses conclusions préliminaires. C'était à la faveur d'un point de presse. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. 6 membres des forces de sécurité ont été tués lundi dans des heurts avec des manifestants à travers le Soudan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse le Conseil militaire de transition au pouvoir. Les relations entre les deux camps se sont tendues, les militaires affirmant que 6 membres des forces de sécurité ont été tués dans des heurts avec les manifestants, tandis que l'association des professionnels soudanais, SPA, fer de lance de la contestation, les a accusés d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. Les militaires ont refuté les accusations de la SPA et réaffirmé mardi qu'ils n'utiliseraient pas la violence contre les manifestants. Les protestataires réclament désormais la dissolution du Conseil militaire de transition qui lui a succédé et le transfert du pouvoir à une administration civile. Les deux camps sont parvenus samedi à un compromis avec la création d'un conseil conjoint, mais les discussions achoppent désormais sur la composition et le nombre de ses membres. Les représentants du mouvement de contestation proposent un conseil formé de 15 membres, dont 8 civils, et l'armée de 10 membres, dont 7 militaires. Ce conseil deviendrait l'autorité suprême du pays et serait chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Béchir. Mardi, le général Salah Abdel-Khalel, membre du conseil militaire, a annoncé que le chef de cette instance, Abdel Fattah al-Burhan, serait le chef du futur conseil souverain. Les dirigeants du mouvement de contestation n'avaient pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. En bref et en images, des milliers d'étudiants défilent pour le 10e mardi consécutif dans le centre d'Alger, réclamant à nouveau le départ du système au pouvoir et le procès de ses figures. Ouyaya al-Elrache, banlieue est d'Alger, qui abrite une prison où ont été incarcérés récemment plusieurs hommes d'affaires, scandent les étudiants en référence à l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya, entendu mardi par le parquet d'Alger dans des dossiers de dilapidation de fonds publics à Tizi Ouzou, dans la région de Kabylie, à l'est d'Alger. Quelques milliers d'étudiants défilent également, selon un journaliste local. D'autres défilés étudiants se déroulent aussi à Constantine, 3e ville du pays, Bédiaïa et Bouira en Kabylie, selon le site d'information Tout sur l'Algérie. Drapés pour la plupart dans le drapeau national, les manifestants assurent qu'ils manifesteront jusqu'au départ de toutes les figures du régime. Nous allons justement suivre quelques manifestants. On est en train d'adresser un message au peuple algérien, comme quoi il faut continuer la révolution. On ne doit pas s'arrêter ici. Parce que si on s'arrête, on n'a rien fait. Comme si on n'avait pas marché 10 vendredis. Le système est en train de se foutre de nous. On n'a encore rien fait. Il ne faut pas changer les personnes, il faut changer le système complètement. Moi, je veux que ce soit le procureur qui convoque et pas Gaïd Salah. Il faut que le clan soit jugé, mais avec une justice indépendante. Il faut une justice indépendante, un conseil de transition indépendant, car ce n'est pas au clan d'encadrer et d'organiser cette phase. Cette phase doit être gérée par un corps indépendant, des juges indépendants, et ça sera à eux et au procureur de convoquer. Pas Gaïd Salah. Gaïd Salah, toi, tu as l'armée. Occupe-toi de l'armée. Si ça ne te plaît pas, pars. وكيل الجمهوريه كونفوكي ماشي قايد صالح، قايد صالح انت عندك لارمي ريح في لارمي ما عجبكش الحال روح هاي لك.
Et justement, limogé en mars pour tenter d'apaiser l'imposant mouvement de contestation du régime, l'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya est entendu à son tour ce mardi par le parquet d'Alger, ce dans des dossiers de dilapidation de fonds en public. Plus de précisions à travers ces images. Ahmed Ouyaya, 4 fois Premier ministre depuis 1995, dont 3 fois sous la présidence d'Abdel Aziz Bouteflika, poussé par la rue à la démission le 2 avril dernier, est arrivé en milieu de matinée au tribunal de Sidi Mohamed, dans le centre d'Alger, selon des images diffusées par les télévisions privées. Plusieurs dizaines de manifestants rassemblés devant le tribunal scandent « Emmenez Ouyaya à la prison de El Hadj, où sont incarcérés 5 hommes d'affaires placés en détention provisoire depuis début avril par la justice algérienne, a rapporté un journaliste sur place. Selon un bandeau défilant de la télévision publique, Ouyaya comparaît devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed dans des affaires de dilapidation de fonds publics et avantages indus. La veille, l'actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale entre 2016 et sa nomination fin mars au gouvernement, a été entendu au même tribunal dont il est ressorti libre. La justice avait annoncé le 20 avril avoir convoqué Ouyaya et Loukal sans préciser si elle souhaitait les entendre comme témoins ou suspects, ni sur quel fait portent les dossiers. Depuis le départ du pouvoir d'Abdel Aziz Bouteflika sous la pression d'une contestation massive, la justice a indiqué avoir ouvert une série d'enquêtes sur des faits de corruption visant plusieurs puissants hommes d'affaires et de hauts responsables de l'État. Mais dans une note publiée vendredi, le Centre de réflexion internationale Crisis Group voit dans l'actuelle campagne anticorruption un moyen pour le régime d'essayer de diviser le mouvement de contestation tout en réglant des comptes internes. En Mauritanie, des représentants du parti au pouvoir et de l'opposition ont ensemble pris part pour la première fois ce lundi à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines, des descendants d'esclaves. Le but de cette marche est de dénoncer des discriminations. La marche de cette année a connu une mobilisation moins forte que lors des éditions précédentes. Défilant dans les rues de Nouakchott, opposants et représentants du parti au pouvoir mauritanien ont participé ensemble à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations, une situation inédite dans ce pays. Cette cause a réuni autour d'elle l'ensemble de la classe politique mauritanienne, tous les acteurs de la société civile, tous les militants de droits de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui un consensus sans précédent. Nous espérons que prochainement ce consensus va verser dans des mesures concrètes, par des mesures concrètes menées par les gouvernants, par les responsables, les acteurs de la chose publique. Aujourd'hui, quand nous voyons que tous les Mauritaniens sont autour de nous, qu'ils soient des teints clairs ou qu'ils soient des négro-africains ou haratines, tout ce monde-là est réuni justement pour dire non à l'élimination, non à la marginalisation de la communauté haratine. Je pense que déjà c'est un progrès. La marche des Haratines vise à dénoncer la persistance des formes d'esclavage dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie, pays de 4,5 millions d'habitants d'origine arabo-berbère, les Maures, et d'Afrique subsaharienne, les Négros africains. Mais selon des ONG, le phénomène persiste, notamment sous la forme de cessions gratuites par les descendants d'esclaves d'une partie de leur récolte à leurs maîtres traditionnels, de mariages forcés d'esclaves ou même de vente. En août 2015, la Mauritanie a adopté une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Un rapport de l'ONG australienne Walk Free évaluait en 2014 les victimes de l'esclavage à environ 150 000 personnes, soit 3% de la population mauritanienne actuelle.
Alors que le Bénin était dans l'attente des résultats des élections législatives de dimanche, où l'opposition n'était pas représentée et la tension monte donc avec des violences qui ont fait des morts. Selon la société civile, la tenue de ce scrutin a fait réagir la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Cette mission a donc rendu publiques ses conclusions préliminaires et fait des recommandations. C'était à la faveur d'un point de presse que les observateurs ont donné ce mardi matin. Voici un extrait de leur déclaration. Les élections législatives du 28 avril 2019, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture du consensus au sein de la classe politique. Résultant d'une volonté d'enclencher des réformes structurelles, certes nécessaires pour la stabilisation du système partisan béninois, cette rupture du consensus a mis en mal le caractère ouvert, inclusif et compétitif qui a traditionnellement caractérisé les processus électoraux antérieurs au Bénin. La mission a constaté l'apathie du peuple béninois et qui s'est traduite par l'absence d'effervescence électorale au cours de la campagne électorale et le manque d'engouement observé dans les centres de vote couverts par l'équipe de la mission le jour du scrutin. La mission déplore les pertes en vies humaines et les cas de violence survenus dans les départements du Bourgou, des Collines et du Zou qui ont été portés à son attention. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l'intérêt suprême de la nation béninoise. Elle exhorte tous les membres qui mènent des actions en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité à intensifier leurs efforts dans la période post-électorale. En France, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a exhorté ses électeurs de 2017 à ne pas s'abstenir aux européennes, ce qui reviendrait, selon lui, à dire continuer à Emmanuel Macron. Il a lancé cet appel lors d'un meeting tenu à Bordeaux ce lundi et a par ailleurs critiqué la politique d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Il y a un bon adage qui dit « c'est pas la perle qui fait le collier, c'est le fil ». Pas de collier sans fil. C'est quoi le fil de son baratin? À part, dorénavant, c'est comme auparavant. Cet homme ne s'est pas rendu compte qu'en jouant le pourrissement pendant des semaines et des semaines, jetant de l'huile sur le feu en quelque sorte pendant 24 semaines, en jouant la stratégie du pourrissement, il a contribué à élever le niveau de conscience populaire dans le pays. Mais l'autre, il a pensé qu'il lui suffirait de tenir et que les gens finiraient par se lasser. C'est mal connaître le peuple français. Je pense qu'il lui manque beaucoup de cette culture de ce qu'est la France. Ne les laissez pas croire que vous êtes d'accord. Parce que si vous faites les trop intelligents, ceux qui ont trop tout bien compris, et que vous concluez qu'il ne faut pas aller voter, l'autre là-bas, il applaudit des deux mains. Oui, oui, restez chez vous. Depuis le début, il dit que ça. Restez chez vous. Allez pas manifester dans la rue, parce que sinon, je vous crève un œil, je vous arrache une main. Ah mais attendez, c'est ce qu'ils ont fait, non? C'est la plus violente vague de répression qu'on ait vue dans ce pays depuis les années 50. Il faut le dire aussi autour de vous. Ça ne sert à rien après de venir pleurer qu'on se retrouve avec un Juncker. Hein, si on ne se demande pas comment ça se fait, comment il est arrivé là. Il est arrivé là parce qu'on leur a donné les moyens de le faire. Parce qu'on n'a pas été assez fort pour l'empêcher. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.